Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler de Genshin Impact, on va parler des news qui vont arriver cette semaine pour la partie 2 de la version 1.3, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Et on parlera également d'autres choses. Donc dans ma dernière vidéo, j'ai parlé également des craintes de la communauté quant à la suite du jeu. Et bien là, on va parler de lassitude d'une partie de la communauté avec le nouveau départ d'un YouTuber qui a annoncé qui ne ferait plus de contenu sur le jeu. Donc ça, j'en parlerai évidemment un peu en fin de vidéo. On va parler maintenant de ce qui va arriver cette semaine sur le jeu et il n'y a pas grand-chose. Alors, dans un premier temps, on connaît la troisième bannière. Bon, il y avait quand même de forts soupçons sur le fait que ce soit ce personnage-là. Il s'agit de Utao. Utao qui est du coup un personnage pyro lancière 5 étoiles qui arrive du coup demain à 18 h, pardon, et qui sera accompagné de Xingqiu, Chongyun et Xianglin. Alors, c'est la dernière bannière de la 1.3. Utao était un personnage hyper attendu. C'était un personnage vendu avant même qu'il l'annonce. Beaucoup de personnes se demandaient pourquoi le personnage n'avait pas été annoncé lors du live de la 1.3 et il y avait de multiples hypothèses, etc. Mais il y en a une qui serait peut-être la plus plausible. Il s'agirait d'une raison culturelle, du coup, qui fait que, lors du Festival des Lanternes, il est très mal vu, du coup, pardon, en Chine, de parler de la mort et de s'habiller en noir. Utao étant un personnage lié à la mort, s'habillant en noir-gris, ça dépend comment vous voyez ça, et il aurait été peut-être mal vu de leur part de parler de Utao en même temps qu'annoncer les festivités du Festival des Lanternes lors du live de la 1.3. C'est peut-être la raison pour laquelle Utao n'a pas été annoncé lors de ce live-là, ce qui est quand même dommage, mais voilà, il faut respecter un peu les cultures de chacun. Et donc, elle a été annoncée samedi, et la voilà, la bannière a été du coup annoncée dimanche. On va regarder un petit peu cette bannière qui n'est pas non plus extraordinaire, mais qui n'est pas non plus mauvaise, attention. Xingqiu, c'est un excellent support, il va faire sûrement un très bon combo avec Utao. Chongyun, c'est un bon personnage cryo. Malheureusement, avec Utao qui s'infuse en pyro, et Chongyun, il va pas non plus être très efficace avec elle, mais ça reste un bon 4 étoiles. Et Xianning, qui est ici un support pyro, très bon support pyro, qui peut également être joué en main DPS, mais la plupart le jouent en support pyro. Alors ça fait deux lancières pyro dans la même bannière. C'est pas ouf, sachant que Xianling, bon, elle est déjà revenue plusieurs fois déjà depuis le début du jeu. Si vous n'avez pas, si vous êtes complètement free-to-play, vous pouviez l'avoir au moins C1 maximum, étant donné qu'elle était donnée lorsque vous finissez les Abysses 3 partie 3, et que vous auriez pu la prendre dans le Festival des Lanternes, comme Chongyun et comme Xingqiu. Donc l'un des trois, logiquement, vous devriez les avoir, même en free-to-play. Donc voilà, une bannière pas extraordinaire, mais qui n'est pas non plus hyper mauvaise. Alors maintenant, Utao, est-ce qu'il faut invoquer dessus? Moi, j'ai des conseils quand même à vous donner par rapport au personnage. Pour l'instant, on n'a pas toutes les informations sur le perso. Officiellement, officieusement, on a toutes les informations sur le personnage. Si le personnage, vous voulez l'invoquer pour son style, pour son gameplay, parce que vous kiffez le personnage, vous la trouvez trop belle, etc., et que les performances du perso c'est pas ce que vous allez regarder sur un perso. Et invoquer un Genshin Impact est un jeu où il faut d'abord se faire plaisir. Si le perso vous fait kiffer, peu importe les performances, invoquez. Maintenant, si vous cherchez Utao pour ses performances, c'est-à-dire est-ce que c'est un personnage qui va faire mal, est-ce que c'est un main DPS qui va faire des dégâts, je vous conseille d'attendre les tests. Attendez que les gros youtubeurs, ceux qui sont évidemment crédibles, fassent des tests, donc drop le personnage, fassent des vidéos tests, etc. Attendez peut-être évidemment que des théorie crafters fassent évidemment des analyses dessus pour vous décider à pool par rapport à ses performances. Parce que pour l'instant, on n'est pas convaincu que Utao soit vraiment un très bon investissement à l'heure actuelle en termes de DPS, surtout en termes de main DPS, parce que ça a l'air d'être plutôt un main DPS qu'un personnage support.
Donc, si vous voulez Utao pour cette raison, c'est-à-dire pour les performances du perso, en pensant avoir un main DPS qui fait beaucoup de dégâts, attendez un petit peu avant d'invoquer, attendez quelques jours que les tests fassent leur sortie pour évidemment décider si oui ou non vous invoquez dessus. Voilà les deux petits conseils que je peux vous donner, hein. Donc récapitulatif, si vous poulez parce que vous kiffez le perso, et bah allez-y, poulez, hein. De toute façon, si vous vous en fichez de la perf, c'est pas un problème. Si vous attendez évidemment un personnage pour sa performance, donc pour ses dégâts, etc., attendez un petit peu. Il se peut qu'Utao ait des prérequis qui soient pas trop free-to-play friendly. Donc ça, c'est pour la bannière. On va évidemment avoir sa quête histoire, hein, Papilio Charontis, donc, qui sortira en même temps que la bannière, donc mardi à 18 h, hein. Il faudra être niveau 40 ou plus, avoir terminé la quête d'Archon chapitre 1, acte 2, adieu à l'Exuvia. Ça vous utilisera évidemment une clé des légendes, hein. Si vous êtes évidemment, dans mon cas, vous devez avoir 3 clés plus une que vous pouvez récupérer, et voilà. Donc une quête sûrement pas très très longue, hein. Les quêtes histoires sont en général pas non plus super longues, mais ça fait un petit contenu additionnel. Un nouvel événement qui lui débarquera le 5 mars à 4 h du mat, donc vendredi, après évidemment l'événement qu'on a à l'heure actuelle des lignes énergétiques, hein. C'est la chasse aux géosaures. Donc c'est l'événement des expéditions, c'est le dernier event de la 1.3 qui avait été présenté lors du live, hein. Donc durant l'événement, Catherine de la Guilde des Aventuriers vous proposera chaque jour des missions d'enquête sur la présence récente d'élémentosaures intitulées Chasse aux géosaures. Accomplissez-les pour obtenir des primogèmes et d'autres récompenses. Donc la durée de l'événement, c'est du 5 mars 4 h au 12 mars 3h59, hein, juste avant le reset du 12 mars, et les récompenses sont récupérables du 5 mars jusqu'au 15 mars, 3h39 du matin. Il faudra être niveau d'aventure 20 ou plus et avoir terminé la quête chasse aux géosaures auprès de Catherine à Liu. C'est bien précisé, Liu et pas Mondstadt, hein. On a toujours la bannière d'armes ici qui dure jusqu'au 16 mars. D'ailleurs, la bannière de Utao dure également jusqu'au 16 mars 15 h, avec le bâton de Homa et la mort du loup en 5 étoiles rate up, et évidemment les armes des 1000 élites, le rugissement du lion, l'arc rituel et le mouvement vagabond en 4 étoiles rate up. Il y aura également l'événement essayer, c'est l'adopter. On voit évidemment qu'on ne pourra pas essayer Xianling, hein. On pourra essayer Utao, Xingqiu et Chongyun. Je vous ferai évidemment une vidéo analyse de Utao qui sortira mercredi matin, dans laquelle on ira tester le personnage. Je vous donnerai mon avis par rapport à ça. Et du coup, l'événement dure toute la durée de la bannière, donc du 2 mars 18 h jusqu'au 16 mars 14h59. Il faut avoir débloqué la fonctionnalité des vœux pour avoir accès à cet événement. Voilà, donc une semaine plutôt classique, plutôt calme sur Genshin Impact. Pas beaucoup de contenu encore une fois. L'événement des expéditions va pas nous demander trop de temps apparemment de ce qu'on en a vu dans le live. Il y aura évidemment un guide sur cet événement qui sera posté sur le site Genshin Impact FR. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Et du coup, on va passer un peu à la deuxième partie parce qu'évidemment, quand on voit le contenu de cette semaine, alors qu'on est encore en mise à jour 1.3 et que c'est la partie 2 de la mise à jour 1.3, hein, comme ils appellent ça dans le titre, hein, aperçu des nouveaux événements de la version 1.3 partie 2, et bah il n'y a pas grand chose à faire. Et il y a une lassitude qui commence à s'installer en plus de la crainte sur une partie de la communauté. Et comme je vous disais en début de vidéo, semaine dernière, ou peut-être un petit peu avant, un YouTuber qui a pas mal d'abonnés, quasiment 160 000, a annoncé qu'il ne ferait plus de contenu sur Genshin Impact. Ce YouTuber, c'est Yujimbo. Yujimbo qui était un YouTuber qui était plutôt apprécié de la communauté, qui faisait des bonnes vidéos, et il a annoncé dans une vidéo qu'il arrêtait totalement le contenu Genshin Impact, qu'il y jouerait en off, mais que il plus de contenu sur le jeu parce qu'il s'ennuie, tout simplement parce qu'il s'ennuie, parce qu'il prend plus autant de plaisir qu'avant sur le jeu. Donc voilà, donc ça fait un deuxième youtubeur à ma connaissance qui du coup arrête de faire du contenu sur le jeu. Le premier à ma connaissance c'était Scratty. Scratty c'est un youtubeur qui est un peu plus petit quand même
que Yojimbo, mais qui était quand même plutôt connu également au sein de la communauté, qui a arrêté, je crois, aux alentours de la fin de la 1.2. Donc après, même peut-être avant, je crois, même au début de la 1.2, mais voilà, qui s'est lassé assez vite également. Et bah voilà, Yojimbo, le deuxième YouTuber français qui décide d'arrêter du coup le contenu sur le jeu. Donc voilà, il faudrait que MiYoYo réagisse. C'est vrai que en termes de contenu, on peut pas dire que ce soit exceptionnel. Normalement, vendredi, on devrait avoir un live avec les nouveautés de la 1.4. On a des informations non officielles sur ce qui arrive en 1.4 et ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Il y a de très grandes chances que la 1.4 soit comme la 1.3. C'est-à-dire qu'on va avoir un gros événement central et à côté, bah, il n'y aura rien, il n'y a pas de nouvelles zones, pas, voilà. Donc, on attend évidemment le live de la 1.4 pour avoir des informations officielles, mais voilà, je vous lâche deux trois mots comme ça parce on a des infos qui sont pas officielles, et bah, ça va dans la lignée de la 1.3. Donc, évidemment, en plus des craintes, bah, il y a des gens qui commencent à se lasser parce que, évidemment, quand on arrive à R55, bah, y a pas de contenu endgame. Donc, mis à part les abysses, et encore les abysses, la plupart des joueurs roulent dessus, c'est pas mon cas, mais moi je finis en 12-3 sans avoir toutes les étoiles, mais pas tryharder toutes les étoiles, mais je finis le 12-3 quoi. Et du coup, bah voilà, il commence à y avoir une lassitude, les joueurs commencent un peu à se renouveler, on commence à avoir un peu de nouveaux joueurs qui font leur apparition sur le jeu, mais les anciens commencent quand même à se lasser. Alors attention, c'est pas mon cas, hein. Je préfère vous prévenir directement. Moi, je ne vais pas arrêter le contenu sur Genshin Impact. Je suis quelqu'un d'hyper patient, donc je vais laisser au jeu. Comme j'avais dit, moi, je pense qu'il faut laisser au jeu jusqu'au 1 an. Vraiment pour se faire une idée du contenu du jeu. Donc, au 1 an, on fera une grosse vidéo récap, etc. On verra ce qui a changé. Mais il faut laisser, je pense, jusqu'au 1 an du jeu pour évidemment arriver un petit peu à maturité. Et donc moi, j'arrêterai pas le contenu, d'autant plus que je fais partie de la team Genshin Impact France, hein. Je suis le développeur de la map interactive. Donc j'ai un rôle particulier à jouer au sein de la communauté. Donc du coup, je ne suis pas prêt d'arrêter Genshin Impact, d'autant plus que j'adore le jeu et j'ai envie de savoir la fin de l'histoire. Donc je vais y rester sûrement un petit moment. Voilà un petit peu pour les informations par rapport à la semaine sur Genshin Impact et par rapport à une petite lassitude de la communauté. Dites-moi vous dans l'espace commentaire, déjà, est-ce que vous allez invoquer pour Utao? Si vous invoquez, pourquoi? Parce que vous kiffez le perso, est-ce que vous trouvez qu'il a l'air hyper fort, etc. Et qu'est-ce que vous pensez en fait de cette lassitude? Est-ce que vous êtes un petit peu lassé par le jeu et vous êtes sur le point bah, peut-être d'arrêter ou que vous avez déjà stoppé le jeu, etc. Donc voilà, dites-moi ça dans l'espace commentaire et je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde!